Bonjour à toutes et à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons présenter le montage d'un phototransistor avec une carte de développement Arduino. Pour cela, nous utiliserons deux diodes de signalisation. Et un diode pour émettre dans la longueur d'onde infrarouge. Donc c'est la diode qui se trouve là, qui va émettre un faisceau lumineux capable d'être détecté par cette phototransistor de type NPN en PT2559 et qui va être en même temps connecté côté collecteur dans l'entrée analogique de la carte Arduino. Puis on va polariser le transistor avec une résistance entre 10 et 20 kΩ qui va permettre d'amener les transistors en saturation. Par la suite, on a un bouton poussoir qui va activer ou désactiver l'alimentation de notre diode à travers une résistance de 100 ohms. Les deux diodes de signalisation sont protégés par des résistances de 220 ohms. Et puis on a la carte Arduino qui va gérer ce niveau de tension généré par les transistors, qui sera proportionnel à l'intensité lumineuse produite par la diode. Au niveau schéma électronique, nous constatons les deux diodes de signalisation. On a notre transistor NPN qui permet justement de réceptionner les faisceaux lumineux qui va être émis par l'émetteur infrarouge. Et puis on a le bouton poussoir pour l'activer et la tension qui va varier en fonction de ces niveaux d'intensité lumineuse qui arrivent dans la base de notre phototransistor. Ça va permettre d'être pris en compte par le programme pour activer soit les LED central, soit les LED à gauche. Alors, ce sort de système peut être utilisé pour la détection d'objets. On a un transistor, phototransistor qui va pouvoir réceptionner la lumière réfléchie par un objet. Et en fonction de l'intensité de cette réflexion, on pourra éventuellement identifier s'il existe une pièce qui est à proximité de l'endroit où se trouve notre phototransistor. Au niveau du code source, on utilise plusieurs variables. La variable de niveau de tension 5 volts pour pouvoir calculer avec l'entrée analogique quelle sera la tension correspondante. Un tableau de 10 éléments avec compteur, ça permet de calculer une moyenne glissante sur l'ensemble des données qu'on reçoit en continu. Et puis, on a nos deux entrées numériques pour les LED de signalisation. On aura aussi une fonction getVoltageIntensity, ça permet de faire ce calcul d'une moyenne sur 10 éléments. Ça permet de stabiliser l'entrée suite aux des valeurs qui pourraient potentiellement venir de perturbations ou bien des valeurs qui ne seraient pas trop stables. On a aussi la configuration de l'interface série pour pouvoir afficher le niveau de tension par rapport à l'intensité lumineuse reçue par les phototransistors. Et finalement, nous avons les loops d'exécution. Donc ça va lire l'entrée analogique à 0, où se trouve connecté notre collecteur du phototransistor. Puis on va faire une moyenne sur 10 valeurs. Et à la fin, on utilise la condition if pour pouvoir éventuellement, selon un seuil déterminé de façon empirique, obtenir la valeur à laquelle on voudrait activer un LED. Là, si c'est inférieur à 1 volt, on va considérer que c'est à peu près dans la saturation. Donc, on décide d'activer un LED. Si c'est le cas contraire, à ce moment-là, on va activer le LED central, le LED qui est normalement actif quand il n'y a pas de source de lumière infrarouge. Et puis, on passe avec un petit délai pour réinitialiser à nouveau notre boucle. On va réaliser un test. Le niveau de tension actuellement, étant donné qu'il n'y a pas de source de lumière infrarouge, devrait être très proche de 5. Donc là, on a à peu près une tension de 4,58 sur 5 volts maximal. Là, on est dans le cas numéro 2. Puis, si on active notre diode infrarouge, là, à ce moment-là, on voit que l'entrée commence à descendre, c'est-à-dire que les transistors deviennent saturés. Et à ce moment-là, notre sortie s'active. Donc là, on va faire un nouveau test. On active notre LED infrarouge. Ça va générer une
courant qui va être proportionnel à cette intensité, c'est ce qui va faire descendre la tension collecteur-émetteur. Là, on aura une tension proche de 0. Notre transistor, il est côté collecteur, il est en conduction. Puis, si on élève la source de lumière, à ce moment-là, le niveau de tension devrait monter, et ainsi rester dans un état ouvert. Donc, on voit la diode, le phototransistor, et puis les montages correspondant aux actionneurs. Cela permet de montrer les principes d'un phototransistor avec l'émetteur infrarouge. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.